Dans cette vidéo, je vais te dire comment et pourquoi fumer ton dernier joint. De l'obscurité à la lumière, bienvenue, je m'appelle Cyril Vorer. Si tu es ici pour la première fois et que tu veux devenir plus spirituel dans le cadre de ta vie de tous les jours, eh bien commence aujourd'hui en t'abonnant et en cliquant sur la cloche pour que tu ne manques rien. J'ai fumé des joints, j'ai fumé des cigarettes pendant environ 2 ans, de l'âge de 16 ans environ à 18 ans. Et un paquet par jour, des Camel ou des Marlboro. Et en ce qui concerne des joints, il y avait des périodes où je fumais presque tous les jours, quoi. Et je me rappelle comme si c'était hier, un matin, j'avais 20 ans ou 19 ans, je me suis réveillé, j'étais à Paris, et en me réveillant, j'ai craché un molar qui était vert, mais comme, je sais pas, comme une feuille d'arbre au printemps, quoi. Et un molar vert, et je me suis dit, oulala, ça y est, je dois arrêter de fumer. On est tous concernés par si on devrait fumer ou pas. Il y a une considération de santé. Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est mauvais pour la santé? Est-ce que c'est bon pour notre vie spirituelle? Oui ou non? Au niveau santé, c'est clair que fumer quoi que ce soit, même des cigarettes électroniques, c'est mauvais pour la santé. Quand tu te mets de la fumée, que ce soit de la fumée de cannabis ou de marijuana ou de cigarettes, de nicotine ou même de cigarettes électroniques dans tes poumons, c'est pas naturel, c'est obligatoirement mauvais pour ta santé. Et d'ailleurs, il faut juste faire un peu de recherche sur Google et tu verras que cancer des poumons, etc., c'est évident comme le soleil le matin. Après, tu as l'aspect de dépendance. Tu as une dépendance physique. Alors surtout si tu fumes des clopes par exemple, là tu as carrément une dépendance physique. La nicotine c'est supposé être encore plus difficile à arrêter que l'héroïne en ce qui concerne l'addiction physique. Mais même au niveau de trucs qui ne sont pas tellement addictifs au niveau biologique comme par exemple la marijuana ou le cannabis, tu développes quand même une dépendance psychologique où tu commences à penser « oulala, sans ça, je ne peux pas vivre, je ne peux pas fonctionner ». J'ai un ami, par exemple, c'est un spiritualiste, c'est un pratiquant spirituel et tout, il a sa pratique de tous les jours, il fait de la méditation, mais il ne peut pas passer un jour sans fumer son joint. Et il dit « ouais, c'est médical, ok, soit ». Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu fumes des joints? Pourquoi tu ne prends pas juste des tablettes d'extrait de cannabis où tu n'as pas du THC, mais plutôt l'autre compound qui n'a pas d'effet hallucinogène. Donc cette dépendance psychologique, est-ce que tu en as vraiment, est-ce que tu la veux? Est-ce que tu veux être dépendant de n'importe quelle chose dans ce monde, psychologiquement? Est-ce que ça te rend plus libre ou moins libre quand tu es accro à quelque chose? Au niveau spirituel, il y a quelques courants, par exemple tu vas en Inde et tu vois des types, des shivaïtes et tout, qui fument leurs joints. Tu peux aller au Brésil ou en Amérique du Sud et il y a des séances de ayahuasca, etc. Au niveau des spiritualités mondiales, tu as des courants qui disent que oui, ça peut aider ta spiritualité quand tu fumes des joints par exemple. Mais moi je peux te dire que non. Avec tout respect envers ces gens-là et avec leur sincérité spirituelle, quand tu fumes du cannabis ou de la marijuana, ça ne peut pas t'aider spirituellement. Pourquoi? Parce que par définition, l'esprit et la matière sont deux choses complètement différentes. La matière, c'est la matière, l'esprit, c'est comme de l'huile et de l'eau, ça ne se mélange pas. Et si la spiritualité, c'est vraiment le fondement de la réalité, comment est-ce que quelque chose de matériel peut t'aider à accéder à une dimension spirituelle? Ça veut dire que la méthode pour accéder à la spiritualité est une méthode ou une technique matérielle. Alors la matière t'aide à accéder à l'esprit, c'est pas logique. La méthode elle-même devrait être spirituelle et non pas basée sur l'ingurgitation ou la consommation de THC. Le fait est que tu es déjà spirituel. Tu es quelqu'un de 100% spirituel. C'est juste que maintenant, tu as de la couverture sur ta conscience et ta vie, c'est une question d'utiliser l'essuie-glace pour enlever la neige et la brume de ton objectif, si tu veux, et voir la réalité clairement, quoi. Quand tu vois la réalité vraiment clairement, bah ça y est, tu as regagné ta vision spirituelle. Et donc, quand tu fumes des joints, quand tu influences ta conscience d'effets qui viennent du THC, eh ben, c'est comme si tu mettais de la neige ou de la brume sur ton pare-brise, quoi. Tu vois moins bien la réalité telle qu'elle est. Après, tu pourrais dire, ouais, mais regarde, Bob Marley, les chansons de Bob Marley, Jimi Hendrix, tu as tellement de grands artistes qui ont créé des œuvres d'art extraordinaires sous l'influence. Mais la question, c'est, imagine les œuvres d'art qu'ils auraient créées sans l'influence.
Moi, je suis convaincu qu'un Jimi Hendrix, il aurait créé des chansons encore plus belles, encore plus extraordinaires que s'il n'avait pas pris tout son LSD. Même chose avec Bob Marley, il aurait vécu un peu plus longtemps. Donc, par définition, l'esprit, c'est l'esprit, la matière, c'est la matière. Et la marijuana, le cannabis, ne peut pas t'aider à accéder à la plateforme vraiment spirituelle. Elle peut peut-être t'aider à te rendre compte qu'il y a différentes façon de percevoir le monde, que nos sens sont imparfaits, dépendent de... C'est très subjectif, d'accord. Mais ça reste toujours matériel. Ça reste toujours au niveau matériel. Si tu veux vraiment accéder à la spiritualité pure, tu n'as aucun cannabis, aucun joint qui va t'aider à accéder à cette plateforme-là. Donc, comment faire pour fumer ton dernier joint? D'abord, il faut prendre la décision. Il faut être convaincu. Si tu n'es pas assez convaincu, fais ça d'abord, même avant de prendre ta décision. Prends au moins la décision de faire ceci matin et soir. Tu vas sur YouTube ou tu vas dans la bibliothèque, tu lis ou tu regardes ou tu écoutes des informations sur les méfaits de l'addiction au cannabis ou à la marijuana. Il faut que tu bourres ton crâne matin et soir. Et je dis matin et soir parce que la première chose à laquelle tu penses le matin et la dernière chose à laquelle tu penses avant de dormir influence le reste de ta journée, quoi. Donc, première chose le matin, si tu as vraiment envie de faire ça, boum, tu écoutes ou tu lis, tu regardes, tu mates des documentaires pendant 10 minutes sur les méfaits de l'addiction à la marijuana ou au cannabis. Et le soir, idem. Et tu fais ça pendant X jours, X semaines, X mois, pour que tu sois toujours en conscience de ce que tu es en train de faire et des bienfaits de ce que tu essayes d'avoir. Une fois que tu es dans cette zone où tu es constamment en train de te rappeler des méfaits de l'addiction à la marijuana, à ce moment-là, tu dois prendre la décision si tu ne l'as pas encore prise. Pratiquement parlant après, souvent c'est un truc graduel qui marche le mieux. C'est-à-dire par exemple si tu fumes 2 joints par jour, tu fumes 2 joints par jour, la semaine prochaine tu en fumes 1,5, la semaine d'après tu en fumes 1, la semaine d'après tu en fumes 1,5, et voilà, pareil avec les cigarettes, par exemple, tu fumes 20 cigarettes par jour, en 20 jours, tu en fumes une de moins chaque jour. Même chose avec les joints. Si c'est difficile, trouve de l'aide. Tu as des groupes de 12 steps, tu as toutes sortes d'associations qui s'entraident pour devenir libre de l'addiction à la marijuana ou au cannabis. Et donc, si tu n'arrives pas à faire ce que je viens de te dire tout seul, sans aucun doute, recherche de l'aide pour que tu puisses le faire. Voilà, donc j'espère que ces petits conseils t'ont aidé à pouvoir surmonter cette dépendance qui est mauvaise pour la santé et aussi mauvaise pour ta conscience spirituelle. Et si tu as aimé, s'il te plaît, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et rappelle-toi, nous sommes beaucoup plus que notre corps et notre mental.